Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dédiée à notre formation Full Stack. Dans les vidéos précédentes, nous avons vu comment gérer la sérialisation et ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de découvrir comment gérer donc la désérialisation qui consiste donc à récupérer les données du JSON et les désérialiser, donc les convertir donc en objets Python que nous pouvons donc les sauvegarder dans la base de données par la suite. Ok. Pour cela, nous allons donc venir dans notre vue. Ok. Et au niveau de notre fonction où nous avons dit post-list, cette fonction donc permettait donc, ou bien cette vue, d'afficher la liste de nos publications. Ce que nous allons faire, c'est de définir donc la méthode de requête. Là, ça va prendre un dictionnaire dans notre décorateur. Ici, je vais donc passer post, ok, et par la suite, je vais passer get. Ok. Ici, je précise post parce que lorsque nous créons un objet dans la base de données, la méthode de requête qui est passée est du type post. Ok. Et c'est ces objets qui sont dans le body, qui sont dans le corps de notre requête que nous allons récupérer et puis les sauvegarder dans notre base de données. Au moment de récupération de la liste de nos publications, je n'ai pas mentionné get, je pouvais bien le mentionner parce que get est par défaut dans l'API View, dans notre décorateur. Je vais donc venir là, je vais dire si la méthode de requête qui est passée est du type get, ok. Voilà donc, désolé, request pour méthode est égal à get, ok. Voilà donc la méthode qui sera exécutée, ou voilà donc le code qui sera exécuté. If request pour méthode est plutôt égal à get, à post, pardon, qu'est-ce qui sera exécuté? Je vais d'abord dire serializer sera égal à post serializer comme d'habitude, mais au lieu de mettre de récupérer la liste de nos publications comme nous l'avons fait ici, je vais plutôt passer dans data qui sera égal à request pour data. Ok, là je récupère donc les données qui sont dans le formulaire. Ok, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire un return response et dans response je vais donc mettre juste un message success et sauvegarde. Je vais revenir dans mon browser API et je vais sauvegarder pour voir si je n'ai pas d'erreur. Ok, là je n'ai pas d'erreur. Je vais également venir au niveau des méthodes de requête. J'ai juste la get. Je viens loin en bas. Vous allez constater donc qu'il y aura quelque chose comme un formulaire qui va s'afficher. Vous pouvez choisir le type des, des fichiers ou bien le type ou bien le format. Ok, le contenu type. Je vais laisser avec JSON. Je vais juste envoyer un dictionnaire vide. Je vais faire un post. Ok, on me dit success, ça veut dire que cela passe. Ok, je vais également faire un print de ce qui est dans serializer. Print de serializer. Ok, je vais réenvoyer mon dictionnaire vite. Post. Ok, je vais venir au niveau ici. Voilà donc ce qui est dans serializer et ça récupère tout. Je vais dire point data pour dire bon voilà, renvoie-moi uniquement les données qui sont dans serializer. Je refais un nouveau post. On me dit je ne peux pas accéder à data keyword argument must call is valid. Oui, ce n'est que normal parce que je renvoie les données sans savoir si elles sont valides. Ok, je vais donc dire serializer pour valider data pour valider les données et ça va m'afficher le même résultat dans l'erreur parce que avant d'envoyer les données, désolé, je suis rentré trop parce que j'étais de distance avant d'envoyer les données au niveau de votre serveur, rassurez-vous qu'elles soient valides. Ok, on me dit il faut d'abord appeler valider data, il n'y a pas de problème, je vais le faire, ce n'est pas un problème. Je vais dire if serializer
is valid. OK. Exécute-moi ceci. Voilà. Je vais plutôt afficher serialize pour un data comme ceci. Bon, je copie. Je veux le printer pour voir le log. Réactualise. OK. Je veux réenvoyer mon dictionnaire étant complètement vide. On me dit expect response streaming to return if you receive a class not type. OK. Ça, c'est le cas où le formulaire est valide. Et dans le cas où le formulaire n'est pas valide, je vais mettre un else là. Tout simplement, je vais dire return response. OK. Je dis serialize. Au lieu de point data, je vais prendre point error. Le statut sera égal à status pour http for underscore for. OK, bad request. Voilà ce qui sera retourné. Je vais revenir là. Je vais réactualiser mon formulaire comme si de rien n'était. OK. Oh, oui. Je vais dire post. On me dit this field is required. Title, body, catégorie en auteur. OK, c'est ce que je vais faire. Je vais le mettre là. Title. Okay. Pourquoi ne pas venir le copier juste ici? Je veux juste le copier comme ceci pour ne plus avoir trop écrit. Je vais le copier là. Je copie. Je reviens là. Je vais effacer ce qui était là. Je colle comme ceci. L'ID, c'est en auto-increment. Le framework Fast API. OK. Fast API. OK. Catégorie 1, auteur 1. Created est en nul. Donc, pas besoin de le mentionner. Je vais faire un post. OK, on dit JSON error exploité. Ah, OK. Je vais recoller. J'ai fait la bêtise de ne pas enregistrer. Fast API. Fast API catégorie. Je veux enlever ceci puisqu'il est en auto-created. OK, je retire la virgule pour que mon JSON soit valide. Double code partout. OK, c'est bon. Je vais faire un post. OK, success. Maintenant, au lieu de réécrire tout ceci comme ça, on pouvait juste supprimer celui-ci. OK, on supprime ça également. On supprime celui-ci. On supprime celui-ci. OK, on supprime également celui-ci. OK, on dit serialize is valid. On va mettre raise exception égale à true. C'est la même chose que ce que nous avions précédemment. Je vais actualiser. OK, essayer d'envoyer un dictionnaire vide. OK, vous voyez, ça affiche le même résultat. Je vais actualiser pour faire un get. OK, je vais récupérer ceci. Je copie là. Désolé. Je reviens là en bas. Je vais coller.
Je recopie ceci. Je vais coller là. Je retire create. Ça ne sait pas. Je retire ça. Je retire ID. Ok, je fais également un post. Ok, il y a l'erreur sur le JSON. Ok, je retire comme ça les virgules. Le JSON est vraiment compliqué lorsque vous ne savez pas le gérer. Je vais recopier ça pour garder en mémoire. Ok, success, ça se passe bien. Maintenant, ce que nous allons faire par la suite, c'est de le sauvegarder dans la base de données. Donc, si serializer is valid, ok, je vais dire serializer pour save. Ok, je vais dire save. Je reviens là. Je recolle. Bootstrap 5 and 4. Ok, catégorie 4, 1. Ok, je vais soumettre mon formulaire. On me dit là, success, ça veut dire que j'ai bien créé. Je vais actualiser pour voir s'il y a l'ID 8 ou 9, pardon. Voilà ça, Bootstrap 4 and 5. Donc, 5 and 4 autant pour moi. Donc, ça veut dire la sauvegarde marche bien et c'est plutôt normal. Ok. Bon, je vous donne donc rendez-vous dans la prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. N'oubliez pas de vous abonner. Ok. Si vous voulez, on doit l'essayer dans un autre outil pour voir si ça marche plutôt bien. Ok. Et dans VS Code, j'ai installé une extension qui s'appelle Thunder Client. Ici, oui, Thunder Client. Ok. Avec Thunder Client, j'ai la possibilité de tester mes requêtes. Je vais venir dans le body, puisque c'est là que je veux. J'ai choisi le type de fichier, c'est JSON. Je veux coller là. Ok. Je retire l'ID. L'ID n'est pas important. Ok. Là, je veux dire post. Je vais dire post from Thunder Client. Ok. Je vais laisser le contenu là, comme ceci. Ok. Là, je vais faire une suppression. C'est bon. On me dit invalid JSON à line 7. Ok. Je supprime comme ceci. Et je vais mettre la route. Vous pouvez utiliser Postman si cela vous chante. Donc, à chacun son choix. Je fais désolé. C'est ça que je dois copier. Ok. Copier. Méthode post. Je vais faire un send pour voir. L'URL n'est pas bon. Je vais l'écrire à la main. HTTP /localhost 2.8000 /API /block /post avec S et finit avec un slash et puis dire send. Success, les gars, ça marche. Je vais également actualiser ici pour voir si ça marche. API 10, tout est nickel. Je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. D'ici là, n'oubliez pas de partager, de liker, de vous abonner. Ciao.